11e semaine de réalisation. Cette semaine, beaucoup de travaux. À part ce qui tourne autour de l'alimentation en eau et son élimination, on pourrait presque résumer l'ensemble des travaux à isolation. On regarde ça. Le puits a été creusé il y a déjà 2 semaines. On profite de la présence de la pelle pour faire la tranchée qui nous permettra de passer le tuyau d'alimentation en eau et le fil électrique permettant d'alimenter la pompe du puits. Lors de l'excavation, on avait passé un plus gros tuyau dans lequel, aujourd'hui, on fait passer ce fil électrique et le plus petit tuyau bleu d'alimentation en eau. La maison sera équipée d'un foyer au gaz propane. Puisque les murs et plafonds de la maison ne sont pas encore fermés, c'est le moment idéal pour passer le conduit de gaz propane qui alimentera le foyer au gaz. Tant qu'à avoir amené le gaz jusqu'à cet endroit, on en profite pour prolonger la ligne jusqu'à la galerie où sera installé le barbecue et une éventuelle table à feu. Tant qu'à parler de tuyaux, mon plombier est venu faire la tuyauterie qui se retrouvera sous la dalle de béton du rez-de-jardin et du garage. Salle de bain du rez-de-jardin, tuyauterie pour desservir le rez-de-chaussée, fosse du garage, évier du garage et drain pour le réservoir d'eau chaude. Le plombier a aussi installé un tuyau perforé qui sert de système préventif permettant la dépressurisation sous la dalle de béton si jamais la concentration du gaz radon devenait trop élevée. Il me restera à couvrir ce tuyau de roche 3/4 net. Avant de fermer murs et plafonds, il y a certains endroits où de l'uréthane giclé doit être appliqué. C'est le cas pour les ceintures de plancher et les poutres d'acier qui servent à supporter la toiture. De l'uréthane est aussi appliqué sur le dessus des murs de béton, là où s'appuient certains murs. À la fin de la semaine, l'équipe de Dunfab est venue compléter l'installation des fenêtres. Il s'agit pour chaque fenêtre de l'ajuster pour notamment 3 points. 1. La fenêtre doit être à la bonne place par rapport au revêtement extérieur. 2. Elle doit être parfaitement de niveau et d'équerre. Le dernier point consiste à isoler le contour de la fenêtre avec de l'uréthane. De notre côté, on a complété l'installation des panneaux Enermax au rez-de-chaussée. Ensuite, on a installé les forens sur les murs du rez-de-chaussée où on avait installé les panneaux Enermax. Entre le plancher et le panneau, on a laissé un espace d'un demi à 3/4 de pouce. Avant d'installer la dernière forens, on applique un joint d'uréthane. Maintenant que la poutre d'acier supportant la toiture a été enduite d'uréthane, on peut isoler le plafond cathédral avec la laine R40. On installe aussi des panneaux Enermax qui servent d'isolant, d'insonorisant et de coupe-vapeur. On s'en garde un peu pour la semaine prochaine. Finalement, dehors, la création du champ d'épuration a commencé. Comme le terrain est en pente, il faut au préalable installer un mur de pierre pour réduire la pente. Ces travaux vont aussi se poursuivre la semaine prochaine.